Le chat botté. Il était une fois, dans un petit village, un homme qui possédait une grande ferme. À sa mort, ses 3 fils héritèrent de tout ce qu'il avait, mais de manière surprenante. Le plus vieux hérita de la ferme et des champs, le deuxième reçut les animaux, et le plus jeune reçut un simple chat. Le jeune homme, triste et déçu, se rendit immédiatement chez ses frères pour leur annoncer la nouvelle. « Vous voyez mes frères, je n'ai que ce chat, » dit-il d'un ton abattu. « Il n'a même pas de valeur. Que vais-je en faire ?» Son frère aîné, qui venait de recevoir la ferme, éclata de rire. « Qu'en faire ? Eh bien, tu peux toujours le manger pour ne pas avoir faim, » railla-t-il. Le deuxième frère, qui avait hérité des animaux, ajouta « Tu pourrais aussi le vendre, mais il n'est pas bien grand, ni bien fort, ce chat. Il ne t'apportera rien. » Déprimé, le jeune homme rentra chez lui et pensa à tout ce qu'il venait de perdre. Mais alors qu'il s'assoyait dans un coin de la ferme, son chat, qui jusque-là restait silencieux, se leva et s'approcha de lui. « Ne sois pas triste, mon maître, » dit le chat d'une voix claire et posée. « Je vais t'aider, mais pour cela, il me faut une paire de bottes. » Le jeune homme, abasourdi, écarquilla les yeux. Il n'en croyait pas ses oreilles. « Tu parles ?» demanda-t-il incrédule. « Mais pourquoi des bottes ?» Le chat répondit avec un air de sagesse. « Oui, je parle. Et je suis un chat qui connaît bien les secrets de ce monde. Si tu me donnes des bottes, je t'assure que je te rendrai service et que tu vivras mieux que tu ne le crois. » Le jeune homme hésita, mais finalement, voyant que le chat semblait sincère, il décida de lui obéir. Il alla donc à la ville voisine, acheta une paire de bottes neuves et les donna à son étrange compagnon. Le chat, tout joyeux, enfila immédiatement les bottes et se mit à bondir avec une grande agilité. « Maintenant, mon maître, tu verras de quoi je suis capable !» s'écria le chat en s'élançant dans une danse joyeuse. Le jeune homme ne savait pas encore quelle aventure l'attendait, mais il sentait qu'il venait de faire un choix important. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à aller se coucher, le chat revint avec une nouvelle lueur dans les yeux. Il s'assit devant son maître et dit « Ne t'inquiète pas, tout va changer. Je vais te rendre riche et puissant, mais il nous faut de la patience et de la ruse. » Le jeune homme, un peu plus rassuré mais encore perplexe, se demanda comment un simple chat pourrait bien transformer sa vie. Mais il n'eut pas le temps de poser davantage de questions, car le chat partit aussitôt dans la direction du château du roi. Le lendemain matin, le jeune homme se leva tôt pour travailler, mais une étrange sensation l'envahit. Il avait l'impression que sa chance allait enfin changer, grâce à ce chat qui semblait être plus qu'un simple animal. Le chat, quant à lui, avait des plans bien plus grands en tête. Alors qu'il observait son chat partir, il se dit dans son cœur « Peut-être que ce chat est le début d'une toute nouvelle vie. » Le lendemain matin, le chat botté, tout joyeux de ses nouvelles bottes, s'élança hors de la ferme. Il marcha d'un pas rapide et déterminé, tout en murmurant à lui-même des plans bien réfléchis. Le jeune homme, intrigué mais hésitant, resta à la porte de la maison, observant son étrange compagnon partir à l'aventure. Le chat s'aventura dans la forêt, puis se dirigea vers un grand champ, où il rencontra un lapin. Il s'approche doucement de l'animal, un sourire malicieux aux lèvres.
Oh, mon cher lapin, quel joli spectacle tu nous offres. Pourquoi ne pas venir avec moi au château du roi? Je vais l'informer de ta beauté et de ta rapidité. Je suis sûr qu'il te prendra comme son messager personnel, dit-il d'un ton flatteur. Le lapin, tout flatté par cette proposition, se laissa convaincre et suivit le chat sans poser de questions. Le chat, en bon stratège, prit le lapin sous son bras et se dirigea vers la ville voisine, où se trouvait le roi. « Mon maître, le marquis de Carabas, vous envoie cette magnifique créature, » annonça le chat en entrant dans le palais du roi. « Il a entendu parler de votre amour pour les animaux rapides, et il a pensé que ce lapin serait parfait pour vos loisirs. » Le roi, touché par ce cadeau inattendu, se montra ravi. Il décida de récompenser le marquis de Carabas pour sa générosité. Mais le chat, toujours rusé, n'en resta pas là. Il savait qu'il devait encore gagner la confiance du roi. Alors, il se rendit dans un autre champ, où il rencontra un cerf majestueux. Après lui avoir parlé de la grande faveur qu'il pourrait recevoir en venant à la cour, le chat réussit à convaincre l'animal de l'accompagner également. « Mon maître, le marquis de Carabas, adore les animaux imposants comme ce cerf. Je suis sûr que le roi en sera ébloui. Il pourrait en faire le symbole de sa grandeur, » dit-il en dirigeant le cerf vers le palais. De retour au palais, le chat fit ses présentations au roi. « Voici un autre cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. Il sait que vous aimez impressionner vos invités, et ce cerf est sans doute le plus beau de tous les animaux de la forêt. Il ferait un merveilleux compagnon pour vos chasses. » Le roi, ébloui par la beauté de l'animal, félicita à nouveau le marquis de Carabas. Le chat, satisfait de sa ruse, se dirigea maintenant vers la dernière étape de son plan, la princesse. Dans la soirée, le chat se rendit au bord de la rivière, où il aperçut une grande carpe argentée nageant tranquillement. Il se faufila derrière elle et, d'un geste rapide, réussit à la sortir de l'eau. Il la déposa soigneusement dans un panier et se dirigea de nouveau vers le palais. « Mon maître, le marquis de Carabas, vous envoie ce poisson rare et exquis qui viendra enrichir vos festins. Il a entendu dire que vous aimez les mets raffinés et ce poisson est le plus recherché dans tout le royaume, » annonça le chat en entrant dans la salle du trône. Le roi, ému par tant de générosité, décida alors de rendre une grande faveur au marquis de Carabas. Il invita les jeunes hommes à un grand banquet en son honneur. Mais au fond de son cœur, il se demandait encore qui était ce mystérieux marquis de Carabas. Le chat, bien sûr, savait exactement ce qu'il faisait. Avec chacune de ses ruses, il tissait lentement un réseau de mensonges qui ferait en sorte que son maître, le jeune homme qui n'avait au départ qu'un chat, devienne un personnage incontournable à la cour du roi. Le soir venu, le chat revint à la ferme et trouva son maître qui l'attendait, toujours dans l'incertitude. « Alors, comment ça s'est passé? Le roi m'a-t-il offert sa confiance ?» demanda-t-il un peu nerveux. Le chat, tout sourire, répondit « Ne t'inquiète pas, mon cher maître, tout est en place. Le roi est maintenant impressionné par toi et il t'invitera demain au palais. Il est déjà tombé sous ton charme grâce à mes petits cadeaux. » Le jeune homme, surpris mais soulagé, commença à comprendre que ce chat était bien plus qu'un simple animal. Il avait peut-être des chances, après tout, grâce à ce compagnon qui semblait connaître les secrets de la fortune. Le chat se leva alors et, avec un air mystérieux, conclut « Prépare-toi, mon maître. Demain, tout changera.
tout ce que tu as toujours voulu sera à ta portée. » Le jeune homme, plus optimiste, s'endormit en rêvant à ce que l'avenir pourrait lui réserver, tandis que le chat, tout en cachant un sourire satisfait, observait les étoiles dans le ciel. Le lendemain matin, le chat botté se leva tôt, plus déterminé que jamais. Il savait que pour finaliser ses plans et assurer un avenir glorieux à son maître, il devait accomplir un dernier acte audacieux. Cette fois, son objectif était de se rendre dans le château d'un ogre redouté, connu pour sa grande richesse et sa puissance. Mais avant tout, le chat devait s'assurer de pouvoir tromper cet ogre et le convaincre de se livrer, sans se douter de ses intentions. Le chat marcha longtemps à travers la forêt dense, traversa des champs et longea des ruisseaux, jusqu'à atteindre un énorme château situé sur une colline. L'ogre, une créature imposante et terrifiante, vivait ici, dans une forteresse imprenable, bien loin des regards. En approchant des portes du château, le chat sentit la lourde chaleur du soleil sur son pelage. Mais il ne fléchit pas. « Je dois entrer dans ce château, peu importe le prix », murmura-t-il pour lui-même, les yeux pleins de ruse. Lorsqu'il arriva devant les grandes portes en bois, il rencontra le garde de l'ogre, un énorme chien de garde. Le chat, avec un air calme et serein, s'adressa au chien avec douceur. « Bonjour mon ami, j'ai une proposition pour ton maître, l'ogre. Je suis venu lui apporter un précieux cadeau, quelque chose qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Peux-tu lui dire que je suis ici pour lui ?» Le chien, intrigué par le chat si poli et respectueux, décida de le laisser entrer, sans se douter du piège que le chat préparait. Une fois à l'intérieur, le chat se dirigea vers l'ogre, qui était en train de dîner dans une grande salle. Il était assis à une table massive, entouré de tas de viande et de mets exotiques. Le chat, avec son air confiant, s'inclina devant l'ogre. « Votre grandeur, je suis le messager du marquis de Carabas. Il m'a envoyé pour vous offrir un cadeau très spécial en guise de respect et d'admiration pour votre grande force. Il sait que vous avez des pouvoirs magiques impressionnants et il veut vous voir montrer l'une de vos incroyables transformations. » L'ogre, flatté mais aussi un peu intrigué, haussant un sourcil, répondit d'une voix grondante. « Quoi? Un cadeau pour moi? Et qu'est-ce que ce cadeau pourrait être, petit chat? »« C'est très simple, » répondit le chat avec un sourire discret. « Je sais que vous avez la capacité de vous transformer en n'importe quel animal. Pourquoi ne montrez-vous pas au marquis votre pouvoir en vous transformant en une simple souris? Ce serait une grande démonstration de votre pouvoir. » L'ogre, convaincu par les mots flatteurs du chat, se sentit emporté par son ego. Il décida de prouver sa grandeur en effectuant cette transformation. Il se concentra, ferma les yeux, et en un instant, il se transforma en une petite souris, toute fragile et sans défense. Le chat, avec une rapidité surprenante, se précipita sur l'ogre et l'avala d'un seul coup. Le château, si redouté et mystérieux, appartenait désormais au marquis de Carabas grâce à l'ingéniosité du chat. Le chat, satisfait de son coup, se mit à inspecter le château avec un regard curieux. Il savait qu'il était maintenant l'un des maîtres de cet endroit et qu'il pouvait offrir à son maître une grande richesse. Mais ce n'était pas tout. Le château recelait des trésors cachés et des secrets que seul un être aussi astucieux que le chat pouvait découvrir. Il revint alors auprès de son maître
qui attendait avec impatience des nouvelles de son incroyable compagnon. Le chat, tout sourire, lui raconta comment il avait pris le château de l'ogre et comment il avait assurément éliminé toute menace. « Tu n'as plus à t'inquiéter, mon cher maître, » dit le chat. « Le château est à toi. C'est une belle propriété, remplie de richesses et de secrets. Et l'ogre, lui, ne reviendra plus jamais. » Le jeune homme, émerveillé et reconnaissant, ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Son humble héritage avait été transformé en un château magnifique. Et c'était grâce à ce chat, si rusé et si courageux. Le chat, tout en contemplant la grande demeure, conclut avec un air malicieux. « Et ce n'est que le début, mon maître. Bientôt tout le royaume saura qui est le marquis de Carabas. Prépare-toi à rencontrer le roi, car il viendra bientôt ici pour voir le marquis en personne. » Le lendemain matin, tout le royaume murmura à propos de la nouvelle fortune du marquis de Carabas. L'histoire de son étrange ascension par le biais de son chat botté se répandit comme une traînée de poudre. Le roi, curieux de rencontrer ce mystérieux marquis, décida de rendre une visite officielle au château que le chat avait pris à l'ogre. La nouvelle de cette visite royale excita particulièrement le marquis et son fidèle chat, qui avait préparé ce moment avec soin. Le chat botté, toujours aussi malin, comprenait bien l'enjeu de cette rencontre. S'il réussissait à impressionner le roi et à faire croire que son maître était véritablement un noble puissant, il pourrait assurer un avenir radieux pour lui-même et pour le jeune homme. Alors qu'ils attendirent l'arrivée du roi, le chat se tourna vers son maître et lui dit « Mon cher marquis, soyez calme et courtois. Rappelez-vous, vous êtes un homme de grand rang maintenant. Vous devez agir avec dignité et noblesse. Lorsque le roi arrivera, nous devrons lui offrir un spectacle digne de ce nom. » Le jeune homme, bien que toujours un peu nerveux, acquiesça en souriant. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'incroyable parcours qu'il avait fait, grâce à ce chat si étrange et si intelligent. Il n'avait plus rien à envier aux nobles du royaume. Et pourtant, il ne pouvait oublier que tout cela n'était possible que grâce à un simple chat. Le roi arriva entouré de ses courtisans et de sa garde royale. Il observe le château avec étonnement. La bâtisse était magnifique, bien plus grande et imposante que tout ce qu'il avait imaginé. Il entra dans la grande salle et aperçut le jeune homme, qui l'accueillit avec un respect profond. « Bienvenue, Votre Majesté, dans la demeure de Carabas. Nous vous attendions avec grande impatience, » dit le jeune homme, sa voix trahissant une certaine excitation. Le roi sourit et observa le jeune homme avec attention. Il savait que cet homme n'était pas originaire d'une lignée royale, mais quelque chose dans son attitude et son charisme semblait le faire se sentir à l'aise dans ce lieu somptueux. Il s'assit sur un trône placé pour l'occasion, et le marquis se posta devant lui, tout en essayant de rester calme. « Je dois dire, Moshtrukir, mon cher marquis, que votre château est impressionnant, » commença le roi, admirant l'architecture du bâtiment. « Comment avez-vous pu en devenir propriétaire? Votre histoire est fascinante. » Le chat botté, qui observait la scène, intervint avec aisance. « Monseigneur, vous êtes bien trop modeste. Mon maître, le marquis de Carabas, a acquis ce château grâce à ses talents exceptionnels et à sa grande sagesse. Vous devez savoir que l'un des plus grands trésors que possède ce château n'est pas sa richesse, mais la noblesse de cœur de son propriétaire.
Le roi écouta attentivement, intrigué. Il ne pouvait nier qu'il était impressionné par l'assurance et la stature du jeune homme. Il se tourna vers lui et, sans hésiter, lui posa une question directe. « Je dois admettre, mon cher marquis, que vous m'impressionnez. Que diriez-vous de vous marier avec ma fille ? Vous avez l'air d'un homme de grande valeur, et je pense qu'elle serait honorée d'avoir un tel homme à ses côtés. » Le jeune homme, bien que surpris par la proposition, n'eut pas le temps de répondre que le chat Beauté, toujours aussi vif, s'avança pour assurer la réponse. « Votre Majesté, il serait un honneur pour le marquis d'épouser la princesse. Je suis certain que ce mariage apporterait prospérité et bonheur à tout le royaume. » Le roi, ravi de la réponse, sourit et se tourna vers sa fille, qui se tenait non loin. La princesse, bien que surprise, ne put s'empêcher de trouver le marquis et son chat plutôt fascinant. Elle lui offrit un sourire timide, mais sincère. Le mariage fut annoncé sur le champ et les festivités commencèrent. Le jeune homme, désormais reconnu comme un noble à part entière, se sentit honoré. Tout le royaume célébra ce mariage, qui sembla sceller non seulement l'amour entre le marquis et la princesse, mais aussi l'importance du chat Beauté dans toute cette aventure. Le chat, satisfait de son rôle, se rendit compte qu'il avait accompli bien plus que ce qu'il avait imaginé. Grâce à son intelligence, son maître était désormais prince, et il n'avait plus rien à prouver. Il s'assit tranquillement dans un coin du château, contemplant son œuvre avec un sourire malicieux. Morale de l'histoire. L'intelligence et la ruse peuvent mener à de grandes réussites. Parfois, l'apparence ne compte pas. Et c'est le cœur, l'ingéniosité et l'entraide qui déterminent véritablement le destin d'un homme.